Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler financement et en particulier du taux d'usure parce que ce sacré taux d'usure nous embête, il nous empêche d'obtenir le financement de nos projets immobiliers. Et bien dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment contourner ce taux d'usure. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Alors avant qu'on voit tout ça dans le détail, si ce n'est pas encore fait, je vous invite immédiatement à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche de façon à être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Vous savez, ici on est en famille, on discute immobilier et des moyens que vous avez à votre disposition pour utiliser l'immobilier pour préparer votre retraite, mais également votre transmission de patrimoine. Alors venons-en au sujet du jour, le taux d'usure. Avant de voir comment le contourner pour quand même obtenir le financement des projets immobiliers, eh bien, on va faire un petit rappel pour savoir ce qu'est le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le TAEG maximum au-delà duquel la banque ne peut pas financer vos projets immobiliers. Alors, qu'est-ce que le TAEG, vous allez me dire? Eh bien, le TAEG, c'est le taux annuel effectif global qui inclut le taux bancaire, voilà, de financement de votre projet immobilier, mais également les frais annexes, c'est-à-dire l'assurance, les diverses garanties, etc., etc. Et le taux d'usure, eh bien, c'est le TAEG maximum que la banque ne peut pas dépasser. Si le TAEG global de votre projet immobilier dépasse le taux d'usure, votre financement est tout simplement impossible. Et ce taux d'usure, en fait, il est réévalué tous les trimestres par la Banque de France. Et c'est important de savoir ça parce que souvent, en fin de trimestre, eh bien, comme les taux ont remonté, il est difficile d'obtenir les financements parce que le taux d'usure plafonne le TAEG. Mais au tout début du trimestre suivant, quand le taux d'usure est augmenté, eh bien là, il est possible d'obtenir le financement de vos projets immobiliers. Donc ça peut être ça la première chose à retenir de cette vidéo. Attendez le trimestre suivant, l'augmentation du taux d'usure. Peut-être que des refus bancaires en fin de trimestre passeront au début du trimestre suivant. Si vous souhaitez en savoir plus sur le taux d'usure, j'avais déjà réalisé une vidéo à ce sujet il y a un petit moment déjà. Vous la retrouverez en cliquant sur le i qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que ce taux d'usure existe ? À la base, l'idée ou le principe est louable, c'est pour protéger le consommateur. Mais on voit bien ce qui arrive aujourd'hui avec la remontée des taux. Eh bien, ce taux, il nous embête parce qu'il nous protège un peu trop, voire il ne nous protège pas du tout, puisqu'il nous empêche de réaliser de l'investissement immobilier si vous êtes investisseur comme moi. Mais il vous empêche également peut-être d'acheter votre résidence principale. Et comme je le dis toujours, quand on est investisseur immobilier, regardez le taux d'intérêt, c'est bien, mais le taux, finalement, on s'en moque. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de voir 3 possibilités pour contourner le taux d'usure. La première de ces possibilités, eh bien, c'est de passer par un prêt à la consommation. C'est-à-dire que plutôt que de souscrire un crédit immobilier auprès de votre banque pour acheter un bien immobilier, vous pouvez utiliser un crédit consommation. Alors attention, toutefois, on va quand même essayer de limiter les risques. Le crédit conso, c'est pas forcément ce que je recommande le plus, mais ça peut être intéressant pour les petites sommes. Si vous prévoyez d'acheter une place de parking qui va vous coûter 10, 15 ou 20 000 euros, eh bien, le crédit consommation peut être une bonne chose. Si vous êtes étudiant, il y a également des personnes qui le font, elles utilisent leur prêt étudiant pour investir dans l'immobilier. Voilà donc une première manière de contourner le taux d'usure. Attention, je le répète parce que c'est quand même très important, on va utiliser ce type de prêt uniquement pour les petites sommes. Maintenant, lorsque vous allez avoir un projet de plus grande envergure, et ce sera la deuxième partie de cette vidéo pour contourner le taux d'usure, eh bien, je vous propose d'utiliser les leviers classiques que vous allez avoir à votre disposition pour réduire le TAEG, c'est-à-dire le taux effectif global de votre prêt immobilier et rester en dessous du taux d'usure. La première chose que je peux vous recommander, eh bien, c'est d'investir le plus tôt possible parce que plus vous allez être jeune, moins votre investissement immobilier sera risqué et plus la banque vous accordera facilement un crédit avec un taux faible. La seconde possibilité, ou le second levier que vous avez à votre disposition, eh bien, c'est de mettre de l'apport. Plus vous allez mettre de l'apport sur votre projet immobilier, plus le taux bancaire que va vous proposer votre banque va être faible. Là aussi, ça va être une seconde manière de réduire le TAEG global. Autre possibilité, c'est d'investir sur une plus courte période.
Vous le savez aussi bien que moi, les taux d'intérêt sur 25 ans seront plus élevés que les taux d'intérêt sur 20 ans, qui eux-mêmes seront plus importants que les taux d'intérêt sur 15 ans. Donc une manière de passer en dessous des radars du taux d'usure, eh bien, c'est de prendre des durées d'emprunt courtes. Autre possibilité que vous avez à votre disposition, eh bien, c'est de passer par une délégation d'assurance. Quand vous investissez dans l'immobilier, vous pouvez souscrire l'assurance de prêt auprès de votre banque, c'est une possibilité, mais vous pouvez également passer par une assurance externe, comme AXA, comme Swiss Life, comme April, etc., etc. Et là, vous allez réduire eh bien, votre TAEG, puisque l'assurance de la banque va être calculée sur le capital que vous allez emprunter, alors que passer par une délégation d'assurance permet d'avoir une assurance qui est calculé sur le capital restant dû. Donc plus vous allez avancer sur votre prêt immobilier, plus l'assurance du prêt va réduire. Autre possibilité que vous avez pour réduire le TAEG, c'est de passer encore une fois par un crédit consommation. Si vous avez besoin d'emprunter 100 000 euros à la banque, par exemple, et que ça bloque à cause du taux d'usure, ce que vous pouvez faire, c'est emprunter 85 000 euros à la banque pour faire passer le prêt immobilier auprès de la banque et ensuite emprunter 15 000 euros auprès d'un crédit consommation classique. Attention quand même, si vous faites ça, à bien maîtriser le crédit consommation de façon à ne pas vous retrouver dans la difficulté. Et puis enfin, autre possibilité que vous avez, c'est d'aller consulter plusieurs banques. Si votre banque refuse de vous financer à cause du taux d'usure, peut-être qu'une autre banque vous accordera le financement de votre projet immobilier tout simplement parce qu'elle va vous proposer un taux nominal inférieur à celui de votre banque et donc au final le TAEG restera en dessous du taux d'usure. Voici quelques leviers classiques que vous pouvez utiliser pour passer vos projets immobiliers et ne pas vous faire arrêter par le taux d'usure. Et je vous propose maintenant qu'on voit la troisième manière que vous avez de contourner le taux d'usure. Cette troisième manière, eh bien, c'est de faire de l'investissement en société. Quand on parle de l'investissement en société, on peut penser à la SAS ou la SARL qui sont des sociétés commerciales. Alors, je vous l'accorde, la société commerciale, c'est pas forcément la manière la plus naturelle de faire de l'investissement locatif, mais en tout cas, ça permet de passer par un prêt professionnel et d'échapper ainsi au taux d'usure. Alors, si vous êtes plusieurs associés, vous pourrez utiliser une SAS ou une SARL, mais si vous êtes seul à mener votre bien immobilier, eh bien, ça pourrait être de l'investissement immobilier en SASU ou encore en EURL. Et là, encore une fois, j'insiste, vous passerez par un prêt professionnel pour réaliser votre investissement immobilier. Mais quand on parle de société, la manière la plus simple reste quand même la SCI. Et les amis, la bonne nouvelle, c'est que la SCI échappe au taux d'usure. Je vous mets dans la description de cette vidéo le lien vers un article où la Cour de cassation a jugé l'investissement immobilier en SCI en disant que la SCI n'est pas soumise au taux d'usure. Vous avez donc la possibilité de réaliser des investissements immobiliers locatifs en SCI et d'échapper ainsi au taux d'usure. Et si malgré ça, la banque vous refuse l'investissement en SCI à cause du taux d'usure, je vous invite à lui montrer l'article que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Alors vous vous posez peut-être cette question, oui mais pour la SCI, et vous aurez raison, il faut être au moins deux. Bon, bah, si vous investissez avec votre conjoint, femme ou mari, ou avec des cousins, des frères, des sœurs, etc., ça ne pose pas forcément de problème. Par contre, si vous êtes seul à réaliser un investissement immobilier et que vous avez envie de passer par une SCI, vous allez me dire, ah, ça va être compliqué de trouver une SCI puisqu'il faut au moins deux personnes. Eh bien, sachez que vous avez la possibilité de monter une SCI entre vous et vous. C'est-à-dire vous en tant que personne physique, mais également vous en tant que personne morale. Je m'explique. Si vous êtes déjà propriétaire d'une société ou si vous êtes déjà à la tête d'une société, SAS ou SARL, quelle qu'elle soit, eh bien vous pouvez vous associer, vous en tant que personne physique, avec cette société pour monter une SCI. Ainsi, la SCI sera constituée de deux associés, vous en tant que personne physique, et puis vous en tant que personne morale. Voilà aussi une manière de contourner le système pour créer une SCI avec seulement vous à l'intérieur de cette SCI. Voilà donc les trois possibilités que vous avez pour contourner le taux d'usure. Je les rappelle, la première possibilité, c'est de faire appel à un crédit à la consommation. Attention, je vous encourage à le faire uniquement pour des montants faibles et maîtrisés. La deuxième manière, c'est d'utiliser tous les leviers qui sont à votre disposition, tels que l'apport, la durée d'emprunt,
l'externalisation des assurances. Et puis la troisième possibilité, oui voilà, 3, ce sera de passer par une société pour réaliser vos investissements immobiliers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Dites-moi dans les commentaires quelle solution vous préférez pour contourner le taux d'usure. Et dites-moi également si vous avez réussi à contourner le taux d'usure, ça nous permettra de débattre à ce sujet. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. J'y partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Je vous amène avec moi en visite de biens immobiliers, je vous amène avec moi sur les chantiers. Voilà, ça vous permettra de suivre mon quotidien d'investisseur immobilier et mon quotidien d'entrepreneur. Eh bien écoutez les amis, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.